Hey, bon matin, comment ça va? Ici, il fait chaud, il fait beau, c'est intense. Aujourd'hui, on va parler du citron. Citron. J'ai eu plusieurs questions, plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on fait ça? On coupe tout ça, on taille tout ça, qu'est-ce qu'on voulait? Fait qu'aujourd'hui, on va juste voir les gros aspects. C'est-à-dire les affaires faciles puis de base, tu comprends? Fait que tu prends un citron, tu coupes ça. On va le couper. Là, à l'intérieur, tu vas avoir des seeds. On va essayer de t'en pogner une. Là. Fait que là, à l'intérieur, tu vas avoir des seeds. Qui sont pas immenses. Voilà. Tu vas pogner cette petite seed-là. Puis, là, il y a une enveloppe là-dessus. L'enveloppe, va falloir qu'elle moisisse. Il va falloir qu'elle se défasse avant que la seed elle puisse pogner l'eau qu'il y a dans la terre. Fait que tu mets ça dans un petit pot comme d'habitude avec du coco, de la terre, ce que tu veux comme médium de croissance. Fait que tu fais juste mettre la seed dedans puis là, il faut que tu attendes. Ça se peut que ça prenne 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi même. Ça peut être long. Dépendamment de la sorte de citron, dépendamment de ce que tu fais. Pas trop d'eau. Juste assez pour que le sol soit humide, mais pas trop d'humidité non plus. Puis une bonne source de chaleur par-dessus, il faut qu'il fasse chaud. Fait que faut que ton eau soit en moyenne entre 20 et 25 degrés Celsius. Ce que ça va faire, c'est que ça va germiner, puis là, ça va pousser tout droit. Là, à un moment donné, tu vas te ramasser avec une affaire dans ce genre-là. Encore. Là, je vais t'expliquer que si tu achètes des citrons à l'épicerie, puis que c'est pas des citrons bio ou organiques ou blablabla, eh ben, ça se peut qu'ils poussent pas. Parce qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui sont irradiés, je te le dirai jamais assez. Quand on irradie un légume, on tue toutes les bactéries, on tue les seeds, la majorité du temps. Puis ces seeds-là sont plus viables après. Dans le cas de tout ce qui est orange, citron, etc., il faut que je t'explique la pollinisation croisée, voilà. C'est-à-dire que si tu as un oranger qui pousse à côté d'un citron, ben le pollen peut se mélanger. Ça veut dire que là, les fruits de ton arbre vont être des citrons. Mais dans ce fameux citron, les seeds vont être un mélange de l'oranger et du citron. Fait que si tu plantes ça, puis que tu t'attends d'avoir des citrons dans un an, de toute façon, t'es pas sur la bonne track. Deuxièmement, si tu veux le laisser dehors pour tout le temps, au Québec, c'est moyennement possible. Il y en a des sortes qui sont résistantes au froid, mais ça devrait être assez dur à trouver. Sinon, moi, j'ai un climat ici méditerranéen, donc ça pousse dehors à l'année. Par contre, moi, c'est des citrons meilleurs. C'est une sorte de citron, qui sont plus sucrés et qui goûtent un peu comme la tangerine, genre. Fait que c'est ça que j'ai ici. Mais c'est simple. Tu pognes la seed, tu la mets dans la terre, tu t'arranges pour acheter des citrons organiques, tu mets ça dans la terre, tu t'attends que ça sorte. C'est pas compliqué. T'essaies d'avoir une chaleur dans ton eau. Moi, j'ai un petit tapis qui chauffe en dessous de mon bassin d'eau, puis j'ai toutes mes petites seeds là-dedans. Fait que c'est sûr qu'en une semaine ou une semaine et demie, c'est popé out. Mais si toi, t'en as pas, puis que t'as l'air climatisé à full pin dans la maison, puis qu'il fait 20 degrés de chez vous, ben ça se peut que ça prenne plus de temps à popper. Là, j'ai eu des questions sur la taille, fait qu'on va essayer de... Je vais essayer de vous montrer ça, là. Mais ça, c'est un autre affaire. Alors voilà. On voit pas bien. Essayer de mettre plus comme ça. Voilà. Fait que là, ton citronnier, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir des feuilles parfois qui vont avoir du petit jaune comme ça, là, qui vont être comme un peu brûlées, soit par le soleil, soit par on sait pas quoi. Fait que tu vas juste venir couper la feuille. Contre la feuille, là. Tu vois, il y a comme du... Puis là, tu gardes cette feuille-là pour te faire des tisanes. Voilà. Et le citron meilleur, il se top lui-même. Fait que t'as pas à couper le top.
Parce que il va le faire lui-même. C'est pour ça qu'on a autant de branches, puis autant de ramifications un peu partout. Il le fait par lui-même. Par contre, si tu as un citron plus de base, lui, il va pousser tout droit. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir couper le top. Tu vas les topper peut-être 1, 2, 3 fois par année s'il fait chaud. Puis s'il pousse beaucoup. C'est ça pour la taille. C'est pas compliqué. Faites ton mieux. Puis la plante va réagir de toute façon. Fait que la transplantation. OK? Les citrons, ils trippent pas là-dessus. Fait que de la minute que c'est popé out de terre, mets ça dans un gros pot. Puis that's it, oublie ça là. Parce que quand tu vas le changer de terre, ça se peut qu'il perde toutes ses feuilles. Puis ça va rien donner de bon. Tu peux espérer avoir des citrons dans 3, 4, 5 ans, quelque chose de même. Ça se peut que ça prenne 2 ans. Si vraiment... Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que le citron, les oranges, etc., etc., ce sont tous des fruits qui ont besoin de beaucoup de nutriments. Fait que ça prend un sol très riche. Sinon, si tu cultives dans du coco, par exemple, tu vas avoir besoin d'un apport de nitrogène, de potassium et de phosphore. Le fameux NPK, quand tu vas au Walmart acheter une Miracle Grow. Sinon, il y a les centres hydroponiques. Écoute, si tu vis au Québec, le centre hydroponique, la place où moi j'ai toujours fait mes achats, puis où j'ai eu des suggestions incroyables, ça s'appelle Univers 5 saisons. Carl en est le propriétaire. Écoute, c'est magnifique. C'est un endroit parfait. Si tu as des choses à demander, pas sur le pot nécessairement, mais sur les citrons, etc., etc. D'ailleurs, il y a eu plusieurs années où c'est qu'il y avait un citron en rentrant dans une espèce de tente avec des citrons dedans. Carl est un gars qui connaît son affaire, il sait où ce qu'il va. Et il a toute ma confiance. Donc, si tu cherches une place pour acheter tes nutriments, tu veux pas que ça soit trop chimique, t'aimerais mieux que ça soit biologique ou blablabla, blablabla, ben ce gars-là, il peut te renseigner, lui. Je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est ça qui est ça. Fait que si t'as d'autres questions sur le citron que j'ai pas répondu, parce que ça se peut que j'ai oublié de quoi, t'as juste à m'envoyer un message, ça me fait plaisir. Bonne journée!